Dans notre série d'entrevues concernant l'agriculture commanditée par les gens de l'UPA et des Caisses Desjardins, on s'entretient aujourd'hui avec une horticultrice qui est avec nous au bout du téléphone. Elle est là présentement, Madame Colombe Grégoire. Bonjour, Madame Grégoire. Oui, bonjour. Comment ça se passe? Comment ça va aujourd'hui? Ça va très, très bien. Journée de soleil. 3e ou 4e. Extraordinaire. Faut les prendre parce que ça augure bien pour vous dans ce cas-là. On est plus près de l'agriculture estivale que celle qui est hivernale, qui est un peu plus tranquille. Définitivement, parce que si on réfère au mois de mars, le mois de mars, on a peut-être eu 1 à 2 journées d'ensoleillement, ce qui fait une différence énormément sur le végétal, hein, ça c'est sûr. Oui. C'est sûr que ça fait une différence. J'ai eu à travailler la terre aujourd'hui avec une grosse machine, puis à des endroits où il y avait quand même de la neige, j'avais quand même encore 6-7 pouces de gelée à bien des endroits. Fait que, oui, il fait beau, mais ça va en prendre plus que ça. Hein? Définitivement. Puis on a une belle pluie qui va nous faire fondre, réchauffer aussi le sol, mais c'est-à-dire le dégelé. Oui, il y a du beau temps qui s'en vient. On va le prendre. Madame Grégoire, vous êtes de la compagnie Orthoverdi, si je me trompe pas, hein? Oui. Quelle est votre fonction? Qu'est-ce que ça fait, votre métier exactement, quand on parle d'horticultrice? Ben, moi, je suis avant tout une producteur agricole en culture abritée, en serre. Alors, moi, je fais que de l'ornemental et du maraîcher. On vend notre récolte qu'on travaille durant l'hiver et au printemps et on la vend au détail dans nos deux places d'affaires, qui est la Quai de Chemin et Saint-Georges. Alors, je suis avant tout une producteur agricole en culture abritée et notre production, c'est une micro-production, c'est pas une production pour grande surface. Qu'est-ce qu'on produit exactement? On produit de tout. Dans tout ce qui est légumes, on finit on prépare le plan pour que les gens le finissent en jardin. Alors, ça va être de la salade à la tomate indéterminée, en passant par le piment, en passant par tout ce qui est allium, les oignons, les poireaux et compagnie, l'aubergine, et depuis quelques années, on va jusque dans le gingembre, la patate douce, la patate rate qu'on a cette année. Écoutez, on a de tout parce qu'on couvre quand même assez large, tout en étant convenable pour nos environnements, nous, qui sont nos environnements des aides-chemins et du long de la rivière Chaudière, en Beauce. Alors, on couvre de tout, puis on est très curieux et on essaie énormément. Vous disiez que vous aviez des serres. Vous en avez combien et comment ça fonctionne en période hivernale? Est-ce que c'est chauffé? Comment qu'on opère ça? Non, nous, on ne produit pas en hiver parce que justement, on est dans les aides-chemins et on est beaucoup plus haut. Alors, on ne produit pas du tout en hiver, sauf qu'on a des champs de culture. Des champs de culture avec éclairés au sodium qui sont beaucoup plus isolés. Alors moi, après les fêtes, aux alentours de mi-janvier, oui, je peux commencer à venir semer dans mes champs de culture. Et là, on ouvre nos serres graduellement. Et aujourd'hui, pour ce matin, mon co-associé, Christian Saint-Pierre, qui est producteur avec moi, a ouvert toutes les serres. Alors, nos 3 serres chapelles sont ouvertes complètement à partir d'aujourd'hui. À Saint-Georges, sont ouvertes depuis, depuis facilement, je te dirais, la 2e semaine de mars, facile, là. Ça veut dire que l'été s'en vient, on commence à avoir du soleil. C'est le soleil qui fait que vous commencez à sortir puis ça dégèle un peu, là. Oui, ben c'est surtout, moi, les températures de nuit que je surveille énormément. Ici, du moins à la Quai de Chemin dans mes serres, parce que c'est énorme comme chauffage. Je suis les températures, quitte à retarder de quelques jours l'ouverture de mes serres. OK. J'ai une question pour vous par rapport à la température. Vous parlez, vous en avez du côté de Saint-Georges, vous en avez à la Quai de Chemin. La différence de température entre la Quai de Chemin et la ville de Saint-Georges, est-ce qu'elle est notable en hiver? Parce que définitivement. je me déplace. Oui, elle est notable. Je te dirais, moi, que on est 2 semaines plus tard à la Quai de Chemin que par rapport à Saint-Georges. Je parle toujours de la vallée. OK? Et on est 2 semaines plus tard par rapport à Québec. OK. Ça paraît à ce point-là. Et Christian, souvent, vit des changements, parce que Christian voyage à tous les jours, il vit carrément des changements de température d'une façon assez signifiante, là. C'est assez... Vas-y, j'ai une question qui va peut-être trahir mon ignorance, mais on parle beaucoup de culture en serre. Puis dans les dernières années, il y a énormément question de la pollinisation, puis de ce qu'on peut faire pour aider les abeilles et tout ça.
dans la question des serres, aider la pollinisation? OK. Moi, je suis pas dans le maraîcher en sériculture. OK? Je suis dans les plants. J'ai pas besoin de cette dynamique-là pour faire fleurir mes plantes. Maintenant, c'est sûr qu'eux autres, ils doivent avoir sûrement des techniques, là, parce que oui, ça prend des pollinisateurs, définitivement. Ça prend, en tout cas, du moins, un échange de pollen, là, pour pouvoir générer un fruit. Ça, c'est sûr, ou un légume. Mais je pourrais pas dire qu'est-ce qu'ils font exactement. Oui. En terminant, dernière question pour vous. Quels ont été j'aime souvent poser un peu, voir vers où on s'en va. La plupart des emplois, la plupart des jobs changent avec le temps. Il y a des nouvelles techniques. Quelles sont les nouvelles techniques dans votre domaine qui sont arrivées dans les dernières années, qui ont rendu peut-être la vie plus facile ou qui vous ont aidé à avoir une meilleure ou une plus grande production? Écoute, je te dirais, moi, que c'est les champs de culture fermés, isolés, avec lampe au sodium, DEL et on travaille aussi avec du T5. Ça nous a facilité énormément la vie. Éventuellement, moi, je vais aller dans des chariots et cultiver, au lieu de cultiver à plat, sur une superficie à plat, je vais cultiver en hauteur. Alors, sur peut-être un 2 à 3 étages, éventuellement. Alors, et oui, ça va nous faciliter la vie. Oui, ça va être beaucoup plus ergonomique, etc. Mais ça va être en devenir. OK. C'est des beaux projets. Ça veut dire qu'on continue à travailler et qu'on lâche pas ça. Définitivement, on continue à travailler. Hey, Madame Colombe-Grégoire, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. On vous souhaite une belle saison. Puis amusez-vous, vous avez l'air d'aimer votre métier. Ça a l'air d'une belle passion pour vous. Oui, absolument. Ça fait plusieurs années qu'on est dedans puis on apprécie encore toujours. Parfait. Merci beaucoup. Au plaisir, monsieur. Au revoir. Bye bye.